elle est rentrée à l'école. Oh, c'est-à-dire que c'est ma petite fille qui est rentrée à l'école. Et tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé, heureuse. Bon. Oui, oui. Parce que là, on termine la semaine de rentrée. Alors, effectivement, entre le stress, des cours, des contrôles, l'époux, c'est un petit peu compliqué, mais n'ayez crainte. Nous allons vous apporter toutes les solutions avec notre chroniqueuse Nina Moureau, naturopathe. Venez, Nina. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Ça va, Nina? Installez-vous, je vous en prie. Nina, donc vous êtes naturopathe. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes de retour sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Alors évidemment, première question, comment reprendre le chemin de l'école sereinement? En toute sérénité, grâce à une plante régionale, la camomille romaine. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré. Mais alors, pas du tout. Donc c'est une très jolie petite fleur avec un cœur jaune et des pétales blanches. On la voit, effectivement. Voilà. Et on l'utilise en hydrolat ou en tisane pour calmer le stress, les angoisses, pour le plexus un petit peu noué, des petits bouts de chou qui arrivent à l'école, mais aussi pour les enfants qui sont en colère, qui se sentent agacés, qui ont le sentiment d'être abandonnés devant l'école. Eh oui. Pourquoi ça libère le plexus? Ça marche comment? Ça va détendre le système nerveux tout simplement. Donc on va l'utiliser en hydrolat, quelques gouttes le soir pour bien dormir, quelques gouttes le matin pour partir en toute légèreté. Bon, donc ça c'est pour les petits. Pour les parents ça marche aussi parce que les parents aussi sont stressés en général. Oui, il faut donner double dose pour les parents. Bon, très bien. Et une fois la rentrée passée, comment on peut maintenir les enfants dans un bon rythme? L'été, le rythme de sommeil est un petit peu perturbé. Oui. Donc ce qui est très important, c'est de remettre en place un rythme de sommeil régulier. Car le sommeil est fondamental pour apprendre, pour ancrer les processus d'apprentissage et de mémorisation. Donc pas d'activité le soir après 18h et un repas riche en magnésium et de saison avec des produits régionaux. Donc en ce moment, on a la carotte, on a les pommes de terre, on a les betteraves, la pomme, les figues, les amandes. Donc ça, c'est très important. Et alors, pas de pratique sportive après 18h? Ça excite. D'accord. C'est très excitant. Donc il vaut mieux pratiquer les activités le week-end, par exemple. D'accord. Et alors, avant de se coucher, une petite lecture, par exemple? Voilà, le rituel, on mange, on se brosse les dents, la petite lecture, le petit bisou. Toujours la même chose pour rassurer l'enfant et qu'il comprenne que c'est le moment d'aller au lit. Et on les couche vers quelle heure à peu près? Ça dépend de l'âge, mais vers 20h, 21h maximum pour les plus grands. Moi, je supportais pas me coucher quand il faisait encore jour. Bon, là, évidemment, ça va se réduire. Ça va se calmer. Je disais toujours à ma mère, non, mais il fait soleil dehors, je veux pas dormir. Mais on est un peu obligé. C'est très important. Mais oui, évidemment. Bon, alors, le stress, maintenant, on l'appréhende. Avec tous ces produits, on va pouvoir donc le contrôler. Oui. Ce que maintenant, nous pouvons redouter une fois la rentrée passée, ce sont les poux. Alors, comment d'abord les éviter? Est-ce qu'il y a un traitement? Oui, bien sûr. Alors c'est un véritable fléau. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de poux dans les écoles et donc dans la tête de nos enfants. Oui. Donc c'est très important d'être dans la prévention. Donc j'aime beaucoup utiliser 2 plantes régionales. Ça va être la lavande ou le lavandin. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces plantes. Alors, pour les tout petits enfants, on n'utilisera jamais une huile essentielle. On va plutôt utiliser un hydrolat. Je vais vous expliquer la différence entre un hydrolat et une huile essentielle. Donc un hydrolat, comment est-ce qu'on va l'utiliser? On lave les cheveux en eau de rinçage. Et le matin, avant de partir à l'école, en brossant les cheveux, on met de l'hydrolat sur la brosse à cheveux et un petit peu sous la nuque. D'accord. Pour les plus grands, donc à partir de 7 ans, on pourra utiliser l'huile essentielle de lavande ou de lavandin. Donc on met une goutte sur la brosse à cheveux, on brosse l'ensemble de la chevelure et toujours la même chose, quelques gouttes sur la nuque. Alors la différence entre une huile essentielle et un hydrolat. On va distiller une plante aromatique dans un alambic et on va avoir 2 liquides. Un liquide huileux, c'est l'huile essentielle, et c'est très très concentré, donc on ne va pas l'utiliser pour les petits, c'est plutôt pour les enfants à partir de 7 ans. Et un liquide aqueux, c'est l'hydrolat. Donc ça c'est très doux, on peut l'utiliser en toute sécurité. Et où peut-on se procurer tous ces produits alors? On peut les trouver en pharmacie ou en herboristerie. D'accord, donc ça c'est la prévention. Maintenant, si malgré ça, les petites bébêtes viennent ronger le cuir chevelu de nos enfants, que faut-il faire? Quelque chose de très simple, on utilise de l'huile végétale. Chez nous, nous avons l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, ça fonctionne très bien. L'idée, c'est d'étouffer les poux. Oui. Donc on va faire un masque sur l'ensemble des cheveux. Oui. On met une serviette le soir, on fait dormir l'enfant ou l'adulte. Et le matin, on lave les cheveux. On renouvelle 2 jours après et une fois par semaine pendant 1 mois, parce que le cycle de reproduction du poux, c'est 3 semaines. Donc il faut faire attention. On pense qu'on les a tués, mais il reste encore plein de lentes. Et donc il faut faire ça toutes les semaines. D'accord.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Nina, pour Avec tous plaisir. ces conseils, toutes ces solutions. Et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt sur France 3 Occitanie. Alors, on va rester